Un groupe de jeunes criminalisés et majoritairement membres d'un gang ont été interrogés par des chercheuses de l'Université Laval dans le cadre du projet Réseau 1635. Le but était d'entrer dans la tête des jeunes membres de gang et pour évidemment mieux comprendre comment ils sont recrutés puis comment ils y restent. Puis éventuellement, est-ce qu'on peut les convaincre de faire autre chose? J'en parle avec Isabelle Fortin-Dufour qui est professeure titulaire à l'Université Laval. Bonjour, Madame Fortin-Dufour. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'être avec nous. J'aimerais un peu comprendre justement ce que vous avez découvert. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un jeune choisit ça comme, disons, plan de carrière là, de se joindre à un gang de rue puis choisir la criminalité en très bas âge? Mais en fait, il ne choisit pas. Alors, c'est vraiment ça le clou là, de notre découverte. C'est qu'on a été conscientisé au fait que les jeunes se font recruter très jeunes. On parle de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, évidemment, pas un âge où on peut faire des choix éclairés sur ce qu'on veut faire dans la vie et avec qui on devrait avoir des bonnes relations. Alors, les jeunes rentrent dans ce qu'on appelle vraiment une trappe, là, un piège, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord s'adjoindre au groupe, souvent pour avoir de la protection, pour avoir un sentiment d'appartenance, pour avoir accès à des objets peut-être qui ne sont pas en mesure de s'offrir. Et progressivement, ils vont être mis en contact avec des gens qui sont de plus en plus agressifs ou violents et qui vont leur demander progressivement aussi de commettre des actes de plus en plus violents. Et là, les jeunes ne peuvent plus quitter quand ils sont rendus là parce que s'ils quittent, il n'y a plus la protection du gang. Donc là, ils sont à haut risque d'être victimisés par les gangs opposés. Donc, c'est vraiment une espèce de piège dans lequel les jeunes sont pris et pour lequel ils n'ont pas vraiment d'issue possible. Ouais, on parlait récemment de ce jeune là, à Saint-Lambert là, qui avait foutu le feu dans un restaurant parce qu'il voulait s'acheter, je me rappelle plus, une paire de sneakers ou de jeans de marque. Là. Donc, c'est souvent des petits montants, même au départ, là, qui les incitent à commettre des crimes et comme vous l'expliquez, de plus en plus graves. Vous dites, bon, qu'on se sent prisonnier, que, bon, évidemment, si on quitte, on n'a plus la protection, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut désespérer de dissuader les jeunes ou en fait de les sortir de ces trajectoires-là? Bien, je pense que la réponse, c'est les deux. Donc, il faut évidemment prévenir, donc sensibiliser les très, très jeunes adolescents aux risques qu'ils courent, hein, parce que ça a l'air de rien, ça a l'air anodin au début, c'est des petites choses. Tu peux-tu aller porter telle chose à telle personne? C'est des petites demandes. Et puis, les jeunes ne sont pas nécessairement conscients que plus ça va aller, pire ça va être. Puis les jeunes nous ont dit, on a commis des choses horribles pour lesquelles on se sent vraiment pas bien, mais j'avais vraiment l'impression que si je le fais ou c'est moi qui vais être victimisée, tu sais. Donc, c'est en soi l'expérience de faire partie d'un gang, c'est très traumatisant pour les jeunes qui en font partie. Donc, oui, prévenir, mais surtout aussi avoir des mécanismes qui sont adaptés à ces jeunes-là. C'est des jeunes qui souvent ont vécu des expériences de traumatisation durant l'enfance, qui ont été victimisés au sein de leur famille et qui sont en quête de protection. Et là, si on n'est pas en mesure, nous, de les protéger comme citoyens, ben ils risquent de se tourner vers ces gangs-là pour satisfaire ce besoin-là. Donc, vraiment, être à l'écoute des jeunes qui sont fragilisés, de trouver des alternatives aux gangs. Et une fois qu'ils sont dedans, peut-être de penser autre chose qu'à la judiciarisation. Penser à des alternatives qui sont plus positives, qui sont plus centrées sur les traumas, qui ont une visée plus réhabilitative et essayer d'offrir des opportunités à ces jeunes-là pour quitter le gang, les délocaliser, par exemple, s'ils sont à haut risque dans leur quartier, des choses comme ça. Je suis avec Alexandre Moranville-Ouellette en studio. Alexandre, tu voulais... Oui, mais on a vu quand même une certaine volonté de s'attaquer à ça parce qu'on se comprend pour les gangs criminalisés d'avoir des jeunes qui vont se faire judiciariser, mais d'une manière pour les mineurs, ça leur donne à eux littéralement un bouc émissaire. On a vu une volonté quand même du gouvernement Carney la semaine dernière de changer certains articles du Code criminel, entre autres pour ajouter l'accusation d'incitation à un mineur à commettre un crime. Là, je me souviens plus exactement quel terme ils utilisent, mais pour criminaliser, dans le fond, le fait maintenant d'avoir recours à quelqu'un de mineur pour commettre des crimes. Est-ce que ça, dans votre tête, c'est une bonne mesure? Est-ce que ça va réussir à endiguer? C'est sûr que ça va être une piste de solution. C'est évident qu'il faut faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas laisser impunément ces gens-là recruter des adolescents pour faire des actes horribles, comme aller mettre le feu à un repère des Hells Angels. On comprend que ça s'est très mal terminé pour le jeune adolescent à qui on a amené à faire un geste que eux-mêmes ne feraient pas. On s'entend, là, il n'y a pas un adulte qui ferait ce geste-là. Donc oui, il faut évidemment
faire quelque chose. Mais comme je vous dis, le problème, c'est pas tant de criminaliser les gens au-dessus comme de dissuader les jeunes d'embarquer dans ces gangs-là, puis d'offrir à ces jeunes-là d'autres opportunités de scolarisation qui sont positives, des expériences où ils se sentent valorisés, où ils se sentent soutenus, écoutés et surtout en sécurité. C'est ça qu'il faut offrir aux jeunes. L'an dernier, Pierre Saint-Pierre Plamondon avait établi un lien entre la criminalité des jeunes et l'immigration. Est-ce que vous avez constaté dans vos recherches qu'il y ait un tel lien? Est-ce que ça tient la route comme corrélation ou est-ce que c'est plutôt une impression, disons, politique, selon vous? La meilleure corrélation, là, c'est pauvreté. Donc, c'est vraiment ça le vecteur, c'est pauvreté. Alors, est-ce que nos personnes qui sont issues de l'immigration reçoivent ici au Québec une terre qui est propice à la reconnaissance de leur diplôme, par exemple, à avoir des emplois qui sont valorisés, à subvenir adéquatement à leurs enfants? Si la réponse à cette question-là, c'est non, ben il faut pas s'étonner que ces groupes-là soient surreprésentés puis sursollicités par les gangs parce qu'on sait qu'un jeune qui voit pas d'avenir puis qui a pas d'argent puis qui se fait battre chez lui ou qui peu importe la zone de fragilisation, ça va être un bon suspect. Mais de dire que c'est parce qu'ils viennent de l'immigration, ça, à mon avis, c'est vraiment pas adéquat comme lecture. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup dans les dernières années des vidéos de recrutement qui circulaient, toutes sortes de valorisation, glorification des armes à feu. Est-ce que c'est un volet que vous avez étudié aussi, le vecteur des réseaux sociaux pour réussir à recruter des jeunes dans le crime organisé? Non, parce que c'est pas tellement sorti. Les gens, ils ont pas, c'est vraiment sorti de gré à gré. C'est telle personne dans tel contexte. Donc, peut-être que ces vidéos-là peuvent peut-être avoir un impact, peut-être banaliser la violence qu'on y voit. Peut-être que les jeunes pensent que c'est une belle vie, ils envient la vie des rappeurs, ces choses-là. Mais nous, on n'a pas vu de corrélation. Les jeunes, ils ont été recrutés par des vrais humains là, dans le cas des jeunes qu'on a rencontrés. Mais je dis pas que là, ça se peut, là, mais c'est pas ce qui est arrivé à nos jeunes. Très intéressant tout cela. Isabelle Fortin-Dufour, je rappelle que vous êtes professeure titulaire à l'Université Laval et vous avez donc participé à cette étude là, de jeunes criminalisés, membres de gangs, que vous avez interrogés pour un peu mieux comprendre leur motivation et les circonstances qui les ont amenés à joindre ces groupes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au revoir.